Lift, un anti-âge avec un booster de collagène vegan qui multiplie par 5 votre production naturelle de collagène. Résultat, 95% des femmes voient leur peau raffermie. Crème Cachemire de Caudalie, le numéro 1 des soins anti-âge en pharmacie en France. Source IQVIA Pharmaone à fin mars 2020. Bonjour Charline Vanhoenacker. Bonjour Antoine Decaune. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Eh bien, Jeanne Haddad vient nous rendre visite. Elle a une tournée en solo et elle a sorti un nouvel EP, comme on dit. Vous avez bien de la chance. Vous écoutez France Inter et il était 17h il y a quelques secondes. Les infos Soisigbourg. Nicolas Sarkozy mis en examen pour association de malfaiteurs dans l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Une première dans l'histoire judiciaire de la Ve République. L'ancien chef de l'État, déjà mis en cause 4 fois dans ce dossier, il s'est dit stupéfait. Il estime que son innocence a une nouvelle fois été bafouée. En tout cas pour Benjamin Lucas, le porte-parole de Génération, le mouvement politique de Benoît Hamon, c'est une très bonne nouvelle. C'est une bonne chose que l'enquête ait pu suivre son cours et que la justice puisse jouer son rôle. Par ailleurs, globalement, ça en dit long sur le sentiment d'impunité. Les nombreuses mises en cause de Nicolas Sarkozy, je crois, abîment notre démocratie et je crois qu'il y a un devoir d'exemplarité de la part des dirigeants politiques et que Nicolas Sarkozy incarne une époque et des pratiques avec lesquelles il faut rompre, je pense. Je constate que M. Sarkozy doit répondre à un certain nombre de choses qui sont très graves et qu'au regard du statut qui a été le sien de président de la République, il devrait être totalement irréprochable. Je crois qu'il ferait mieux d'accepter l'idée que la justice puisse librement faire son travail dans notre pays. Voilà pour un des détracteurs de l'ancien président, mais Nicolas Sarkozy peut compter évidemment sur sa famille politique. Le député LR du Vaucluse, Julien Aubert, le soutient et le défend bec et ongle. C'est une affaire qui dure quand même depuis maintenant 8 ans. Il y a eu toute une série de procédures judiciaires contre Nicolas Sarkozy qui n'ont pas forcément abouti, qui ont à chaque fois sali un peu plus son nom et sa réputation. En voici une nouvelle qui porte sur une affaire libyenne pour laquelle on a quand même assez peu d'éléments concrets. Et le terme d'association de malfaiteurs est quelque chose d'infamant. Donc je comprends, si vous voulez, la réaction de l'ancien président de la République. Donc comme la justice s'est trompée à plusieurs reprises sur Nicolas Sarkozy, j'espère que pour elle, cette fois-ci, elle a vraiment des éléments parce que, oui, dans ce cas-là, on pourra estimer que c'est une volonté de déstabilisation politique. Le député Les Républicains du Vaucluse, Julien Aubert avec Benjamin Mathieu. Fini les verres en terrasse jusqu'à pas d'heure et les restos qui s'éternisent. Dans 7 heures exactement, on sera tous chez nous. Début du couvre-feu mis en place par le gouvernement. Demain, plus personne dans les rues de 21h à 6h du matin, sauf si vous avez une bonne raison, comme aller travailler, promener votre chien ou bien rendre visite à un proche malade. Couvre-feu qui intervient alors que les vacances de la Toussaint commencent ce soir. Faut-il aller voir papy-mamie? Faut-il porter un masque en présence de ses parents? Beaucoup de questions et beaucoup d'inquiétudes. Alors, les vacances sont-elles vraiment source de transmission? La réponse de l'épidémiologiste Daniel Lévy-Bruhl. Tout dépend de la manière dont les mesures barrières vont être mises en œuvre à l'occasion de ces déplacements de population qui sont inévitables. Et c'est uniquement la mesure dans laquelle la population va, à l'occasion de ces déplacements, mettre en œuvre l'ensemble des mesures barrières qui fera que les vacances ne seront pas ou seront une source d'intensification locale de la transmission. L'épidémiologiste Daniel Lévy-Bruhl au micro d'Hélène Chevalier. De l'autre côté du Rhin, en revanche, on s'émancipe des restrictions jugées disproportionnées. Le tribunal administratif de Berlin casse la décision du gouvernement de laisser les bars et les restaurants fermés entre 23h et 6h du matin. Décision spectaculaire alors que la capitale allemande est toujours classée zone à risque. Et justement, comment concilier impératifs sanitaires et libertés individuelles? On va en parler au téléphone sonne dans le 18-20. Vous pouvez appeler le standard dès 18h au 01 54 24 7000. Et alors que les contaminations explosent en Europe cette semaine avec 9% de cas quotidiens en plus qu'il y a 7 jours, un vaccin pourrait peut-être bientôt voir le jour. Un vaccin américain du géant Pfizer qui prévoit de demander une autorisation d'urgence pour la 3e semaine de novembre, ce qui voudrait dire que si les essais cliniques en cours sont concluants et que si l'Agence des médicaments autorise leur distribution, les États-Unis auraient donc 2 vaccins prêts d'ici la fin de l'année. Un bras de fer au sommet à Bruxelles, sujet sur la table, le Brexit. Le Premier ministre britannique Boris Johnson brandit la menace d'un no deal si les 27 ne changent pas fondamentalement d'approche, c'est ce qu'il dit. Les négociateurs européens seront eux lundi à Londres. Les pays membres ont donné leur feu vert pour une poursuite des discussions pendant encore 2 semaines. C'est une décision qui date de septembre dernier et qui fait partie du nouveau
schéma de maintien de l'ordre présenté par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Les journalistes qui couvrent les manifestations devront obtempérer en cas de dispersion, sinon ils seront mis en garde à vue. Une mesure inacceptable pour la SNJ, la Société nationale des journalistes, qui a saisi le Conseil d'État, Charlotte Piret. Ce que prévoit ce dispositif, c'est qu'un journaliste qui, après sommation des forces de l'ordre, ne se disperserait pas avec le reste des manifestants, se rendrait coupable d'un délit et pourrait donc être emmené en garde à vue. Pour le ministère de l'Intérieur, aucun problème. Il suffit pour les journalistes de s'éloigner de l'attroupement en cours de dispersion. Avec les moyens actuels, on ne me fera pas croire qu'en faisant 2 pas de côté sur le trottoir, on ne peut pas filmer ce qu'il se passe, s'étonne la représentante du ministère. Être mis à l'écart, c'est précisément ce qui empêche le journaliste de voir ce qu'il se passe. Or, c'est notre mission. Rétorque de son côté le syndicat national des journalistes qui dénonce même une invitation claire à faire peur aux journalistes pour que les forces de l'ordre puissent faire ce qu'elles veulent sans témoins. Or, c'est ce que nous vivons depuis 2 ans, poursuit le syndicat en référence aux manifestations des Gilets jaunes notamment. Ces manifestations qui ne sont plus celles des années 90, rappelle un journaliste. Il faut voir ce qu'est une dispersion aujourd'hui. On ne fait pas une sommation et les gens rentrent chez eux simplement, renchérit la représentante du ministère. Le ministère auprès duquel les représentants de la profession réclament par ailleurs à être reçus, car nous ne pouvons plus exercer notre travail en manifestation. Charlotte Piret du service police-justice de France Inter. Et puis les manifestations, on en parle justement. En Thaïlande, la police anti-émeute utilise pour la première fois des canons à eau. 2 opposants sont poursuivis pour violence envers la reine. Les manifestants pro-démocratie demandent notamment le départ du Premier ministre. Il est 17h06 sur France Inter. Tous les samedis matins sur France Inter, à partir de 10h, on aura tout vu, le magazine de cinéma de France Inter. Christine Masson et Laurent Delmas. On aura tout vu en direct et en public du Festival et de l'Institut Lumière à Lyon, avec les lauréats 2020 du Prix Lumière, Luc et Jean-Pierre Dardenne. Autour d'eux, Émilie Dequesne, Albert Dupontel, Thomas Winterberg, Thierry Frémaux et Jeanne Chéral. On aura tout vu le samedi matin sur France Inter, à partir de 10h. À demain. Chez Leroy Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors quand vous nous dites... Sur le papier, oui. Certains outils paraissent simples à utiliser. Mais une fois à la maison, c'est une autre paire de manches pour réussir à s'en servir correctement. On vous répond, chez Leroy Merlin, nous testons chaque année plus de 5000 produits dans les mêmes conditions d'utilisation que chez vous. Comme ça, vous êtes sûr de réussir vos projets sans mauvaise surprise. Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin. France Inter aime... Drunk, le nouveau film de Thomas Winterberg avec Mads Mikkelsen. 4 amis décident de mettre en pratique la théorie d'un psychologue norvégien selon laquelle l'homme aurait dès la naissance un déficit d'alcool dans le sang. Si chacun relève le défi, espérant une vie meilleure, jusqu'où pousseront-ils l'expérience ? Drunk, du cinéaste danois Thomas Winterberg, actuellement au cinéma, un film France Inter. Il est 17h08 sur France Inter. Ah bah vous rigolez déjà, ça promet. C'est Pauline Girardot, je suis mort de rire avant que ça commence. Alors, c'est ce que je vous dis. Il est donc 17h08 et c'est l'heure de retrouver par Jupiter. Bonjour, bonsoir même Charline Vanhoenacker et Thomas Croisière. Oui, vous êtes bien informés, Soisigbourg. Merci beaucoup pour ces informations. Je vous souhaite un bon week-end. Et vous aussi, merci. On prend le relais, restez avec nous, chers auditeurs. C'est parti. Midi, dans le bureau de Par Jupiter. Et Thomas, c'était sympa cette petite semaine ensemble, hein ? Ouais, très. Ah bah ça va, cache ta joie là, Léo. On s'est bien marré avec les invités quand même. Ouais. Et il revient bientôt, Viso ? Bah écoute, il reviendra quand il reviendra, hein. Pourquoi tu me poses cette question ? Et Juliette, pourquoi elle est pas là, Juliette ? Tu sais bien qu'elle est en tournage cette semaine, mais pourquoi tu me demandes ça ? Pour rien. Ah, écoute Thomas, je commence à te connaître, là il y a quelque chose qui va pas. Hein. Non, ça va, super, je t'assure. En plus on finit la semaine en beauté avec Jeanne Haddad, enfin. Oh super. Bon, allez viens, je t'invite à déjeuner à la cantine. Non, pas la cantine. Hein, qu'est-ce qui se passe ? Pas la cantine. Ah d'accord, c'était ça le problème. Non, j'ai toujours pas digéré la quiche au saumon de lundi. Ça je te l'avais dit, prends l'escalope normande. On n'est jamais déçus avec l'escalope normande. Oui, mais je l'ai prise mercredi. Bah, voilà. En plus aujourd'hui il y a de la lotte, c'est bon ça la lotte. Mais tous leurs plats ont le même goût. Mais non, il y a de la sauce au poivron. Et toutes leurs sauces ont le même goût. Il y a de la salade de fruits aujourd'hui. Tous leurs fruits ont le même goût. Ah oui d'accord, je comprends. Écoute, t'inquiète pas, au début moi j'étais comme toi et après 3 semaines, t'as plus de goût et tu kiffes. 3 semaines. Allez, plus qu'on se miam à la cantine, c'est bon. 11. Hein ? Et en plus, ça reste ouvert pendant les vacances. Et c'est ça aussi le service public. La cantine. Allez, Thomas, viens. La cantine.
France Inter et bienvenue à l'écoute du plan de relance de la blague. Donc voici la devise. Ce qui est important, c'est l'intensité d'amour que vous mettez dans le plus petit geste. Barrière. La mère Teresa du Conseil scientifique. Voici le sommaire de votre programme. Visage... Ah non, c'est vous ça, c'est Thomas. Ah oui, je lisais votre lancement. Moi. C'était très bien en tout cas. Visage masqué, notre Zorro, ministre de la Culture, est monté au créneau afin d'obtenir une dérogation pour que les salles de spectacle et de cinéma puissent fermer après 21h dans les zones de couvre-feu. Confiante et à bloc. La réponse est tombée juste avant le déjeuner à la cantine. C'est non. Dans un souci de clarté et de simplicité, c'est dans le cul, la culture. De toute façon, moi, je ferme. Le grand acteur fait ses adieux au public. Qu'est-ce que ça veut dire? Gendre chez Panzani. Bon, là, c'est à moi. Un moment, on a cru que le problème des réfugiés était réglé parce qu'on n'en entendait plus vraiment parler. Et puis, vu les conditions d'accueil en France, ils ont commencé à avoir leur cluster. Et là, d'un coup, on peut doublement s'inquiéter de nouveau du sort des migrants. C'est un gosse avec sa maman qui vont être conduits à la frontière, tu comprends? Oh putain, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était grave. Malgré tout, un festival de jazz a lieu en ce moment, par exemple à La Rochelle, dont l'un des thèmes était les femmes dans le jazz. Il y a des femmes qui jouent du saxo, par exemple. Ça va peut-être amener un nouveau public hermétique au jazz. T'arrêtes un peu, tu nous gonfles avec tes tagada. Et à mes côtés aujourd'hui, vous l'avez entendu, c'est Thomas Croisière. Hey, c'est moi. Et à quelques minutes de mes vacances, j'ai envie de lui chanter « Est-ce que tu viens pour les vacances ? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. » Parce que la musique, c'est son truc. Bonjour, Mélanie Bauer. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler d'ombre et de lumière et d'un disque qui fait 30 minutes. 30 minutes. Eh bien, mon amour de vacances est déjà en vacances puisqu'elle n'a même pas fait le déplacement de Suisse. Bonsoir, Christine Gonzalez. Bonsoir, ce soir je vais vous faire découvrir en exclusivité une nouvelle application pour occuper vos soirées dès 21h. Et Joe Dassin, vous êtes d'accord de la tester avec nous tout à l'heure? Regardez-moi, je suis prêt. Il est également prêt et considère comme moi que le meilleur dans le travail, c'est les vacances. Salut Hippolyte Girardot. Salut à vous. Eh bien, aujourd'hui, dans ces temps de parano et de terreur, je vais vous parler de son maître. Prometteur. Et en fin d'émission, celui dont les mélodies entêtantes m'accompagneront sur la route des vacances, Frédéric Fromet. Et voici celle qui va donner le rythme de l'émission. Vous êtes... Je laisse nous le dire. Oh, la pression. Vous êtes... Jeanne Haddad. Ouais. France Inter. Charline Vanhoenacker. Thomas Croisière. Par Jupiter. Bienvenue Jeanne Haddad. Merci de m'accueillir. Tellement longtemps qu'on avait envie de vous inviter, vous ne pouvez pas savoir. Et là, ça tombe très bien en plus parce que vous avez sorti un nouvel EP en juillet, R, que vous avez écrit en parallèle de votre tournée. Et cette tournée, vous la poursuivez aujourd'hui actuellement, mais plutôt en version solo. Alors, comment se passe ce tête-à-tête avec vos chansons devant le public en ce moment? Ça se passe bien, c'est un spectacle que j'ai écrit pour les théâtres, donc c'est pour ça qu'on est en capacité de jouer maintenant, c'est-à-dire qu'il a été conçu pour des salles assises, donc c'est... Ça tombe bien. C'est, voilà. La bonne idée de l'année dernière. Vous aviez des informations, c'est vous ça. sachiez. Et donc voilà, après c'est vrai que c'est un peu particulier parce que donc, je suis vraiment toute seule sur un plateau au milieu des gens, c'est-à-dire que les gens se font face les uns les autres. C'est un dispositif qu'on appelle bifrontal. Et voilà, donc je danse, je chante, je joue un peu de basse et ça passe assez vite, que je crois. Ouais. Jeanne Haddad, your first English records were in English. Pardon, vos premiers disques étaient en anglais et en ouverture de cette EP, vous chantez en français. Oui. Quelle différence y a-t-il dans l'usage de ces langues dans la chanson ? C'est multiple et ça pourrait durer un peu longtemps comme explication. On a 46 minutes encore. Disons que c'est... pour moi, en tout cas pour moi, et c'est pour ça que ça m'a pris un peu de temps et que ça continue à me poser une question, ce truc-là, c'est que ça implique des mélodies différentes, ça implique des rythmes différents, un placement de la voix différent, une façon de chanter différente. Donc c'est beaucoup d'éléments qui diffèrent avec la musique qui à la base j'avais envie de faire. C'est aussi pour ça que j'ai pas chanté en français dès le départ. Après, à force d'en parler, qu'on en parle, c'est vrai qu'on en parle
Beaucoup. Parce que c'est un choc. Quand on démarre cette EP, ça démarre en français. Oui, mais on m'a beaucoup parlé du fait que je chantais en anglais. Et bon, je le comprends complètement. Mais du coup, c'est vrai que j'ai commencé à travailler, parce que ça se travaille aussi. L'écriture en français, je ne le faisais pas spécialement. Et voilà. Et donc, et ce texte-là est apparu et il m'a semblé suffisamment valable pour le mettre en musique. Et donc, c'est comme ça qu'il est arrivé. Vous avez parlé de pudeur pour expliquer que vous chantiez en anglais. Qu'est-ce qui est plus pudique ? L'anglais, il m'a aussi permis, à un moment donné où j'avais vraiment besoin de m'exprimer et de passer à l'acte avec l'écriture, il m'a aussi permis de le faire. C'est-à-dire que je suis allée écouter les trucs que j'écoutais tout le temps, genre à savoir Justin Timberlake, tous les trucs de R&B que j'adorais. Et j'ai regardé les textes, je me suis dit, bon, je trouvais que c'était j'adore ça, mais c'était pas non plus de la poésie, ou c'était pas Johnny Mitchell, ou tout un tas d'autres choses qui ont d'autres qualités. Enfin, les qualités étaient ailleurs. Et c'est vrai que l'anglais, il m'a aussi permis ce truc-là. C'est-à-dire d'être peut-être un peu moins regardante sur les textes pour pouvoir faire de la musique et faire, parce que surtout, il fallait faire. On est en duplex avec Christine Gonzalez qui est à Lausanne. Christine, vous avez vu Jeanne Haddad sur scène au Doc de Lausanne, mais c'était quand ? En fait, je me suis trompée, je vous avais dit au Doc, mais en fait, c'était au Romandie. C'est un club que j'adore. Je ne sais pas si vous en souvenez, Jeanne Haddad, de moi, dans cette salle. Non. Mais j'en rêvais pourtant. Mais bon, non, c'était en semaine, je bossais le lendemain. C'était un de ces soirs où on se dit, je vais pas faire tard. Puis bah oui, j'ai fait tard. Moi, j'étais venue pour la première partie. C'est rare les gens qui vont pour les premières parties. Moi, je venais voir Sandor. Et après, je m'étais dit, bon, je pars après. Et puis, mes amis m'ont dit, mais t'es débile, pars pas, il y a Jeanne Haddad. Et j'ai été littéralement scotchée. Alors vraiment, vous dégagez une telle puissance sur scène. En plus, le Romandie, c'est tout petit. On peut être max 200. C'est de la pierre sous les arches d'un grand pont. La scène est sous une voûte. Et puis vous occupiez tout, quoi. La scène, la salle, le public, ça nous prenait au corps. J'ai aucune question à poser. C'était en quelle année, Christine ? C'était il y a 4-5 ans. C'était en 2015. Et depuis, vous prenez toujours autant l'espace. Vous avez évolué sur scène. Vous pensez c'est un des premiers trucs qu'on m'a appris en cours de chant. Il faut remplir la salle. Une bonne note alors. Ah oui. Mais c'est du coup de présence, de je sais pas quoi. Donc on remplit les choses. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai toujours autant de plaisir sur scène. En tout cas, je travaille à continuer à en avoir. C'est-à-dire à interroger cette forme-là, du spectacle, du concert, etc. Pour continuer à avoir envie de faire ça. Puisque c'est ça que je protège le plus, en fait, finalement. Vous remplissez les salles, mais là, vous avez aussi, de façon très inattendue, rempli Internet, puisque pour faire la promotion de votre album début juillet, vous avez sorti un moyen-métrage de 30 minutes qui, justement, couvrait toutes vos chansons. D'où vous est venue cette envie d'image et de son et de gratuité ? Alors, il faut rendre les idées à ceux qui les ont eues. C'est Henri Jamet de mon label qui a eu cette idée-là. Et c'est vrai que moi, j'aurais pas naturellement fait ça, mais il se trouve que ça s'est fait en fait finalement très facilement, puisque c'est Julien Mignot qui a réalisé le film, qui est un ami à moi, qui est le photographe qui a fait la photo de mon album Radiate. Et en fait, ça s'est monté extrêmement vite. C'était juste à la sortie du confinement. On est parti une grosse semaine à 12 sur la route pour en Auvergne et dans le Finistère. Ouais, pour tourner tout ça, avec des journées impossibles, des tempêtes de vent et de pluie, etc. qui nous ont... les conditions n'étaient pas faciles, mais du coup, ça a soudé tout le monde et ça a fait quelque chose dont je suis vraiment très, très heureuse. Oui, d'ailleurs, sur Say It Again, on vous voit danser collé, serré, sans masque, et on a presque l'impression désormais qu'on est dans de la fiction. C'est très prenant. Oh là là, arrêtez. Non mais c'est étonnant. Non mais c'est ouais. C'était le premier jour. C'est le premier soir. On est arrivé et on a fait cette danse. Donc une sorte d'immense slow qui n'en finit jamais. Et c'est comme ça qu'on s'est dit bonjour et qu'on a fait connaissance. Jeanne Haddad avec nous. Alors, je rappelle, la tournée a lieu en ce moment. Demain soir, vous jouez à Vitry, mais paraît-il, c'est complet. Ouais. Alors, dépêchez-vous. 18h. Non, ils vous jouent plutôt. 18h, oui. Donc, ceux qui ont réservé qui ont leur place pour Vitry, c'est 18h, les gars. Voilà. Et puis après, le 6 novembre à Sébaza. Vous jouez aussi en novembre. Comment on dit ? À Sébaza. Voilà. À Sébaza. Pardon aux habitants, parce qu'ils vont m'écrire. Je vous embrasse déjà. Ensuite, vous passez par Le Mans, Nantes, Saint-Nazaire.
à Reims le 8 décembre. Il y aura aussi La Rochelle et Épinal en décembre. Et aussi près de Paris, pour les amis qui m'écoutent éventuellement, à Courbevoie. C'est la dernière date de toute cette tournée-là proche. Je m'adresse là. Et ce sera quel jour à Courbevoie ? C'est le 28 novembre. Voilà. Vous savez tout avec le nouvel EP qui s'appelle R et Jeanne Haddad avec nous. Vous écoutez Par Jupiter. Allez, vous n'avez pas le seum, c'est l'Happy Hour là. C'est parti. Whistling in the trees. Oh, it's like they know how I feel. Busy bee watching the world, sitting at the side of the curb. You're busy bee watching the world, singing. Left my home and I flew east over North Sea. Life's just beginning, I'm breaking free. You're on the 9th Street with the sun on my back, yeah. Knock for Ruben, come kill some time on the heron grab. Busy bee watching the world, sitting at the side of the curb. You're busy bee watching the world, singing. This is how it feels when a good day comes along. This is how it feels when a good day comes along. Sun is out, so come and get a glimpse. It's here for all of us, so come and warm your skin. Now on the 9th Street, soon we'll be back on track. Knock, knock for Ruben, come and kill some time on the heron crack. Busy bee watching the world, seeing all the boys and the girls. You're busy bee, haven't you heard? Yeah, this is how it feels when a good day comes along. Oh, this is how it feels when a good day comes along. Oh, this is how it feels when a good day comes along. Yeah, this is how it feels. This is how it feels. This is how it feels. Jonathan Jeremiah, Good Day sur France Inter. C'est vraiment un truc qui résume 2020. Good day. Merci du clin d'œil à la programmation musicale. Sauf qu'aujourd'hui, oui, c'est Chewbacca. Aujourd'hui, it's a very, very good day, puisque Jeanne Haddad est notre invitée, avec notamment un nouvel EP qui s'appelle R. Et si vous avez aimé le premier album, enfin l'album précédent, vous allez adorer le nouveau. Voilà. Qui pour entourer Jeanne Haddad ? Eh bien, écoutez, ils sont les bienvenus dans mon break familial. Direction la zone libre du Cap Ferret, la musicale Mélanie Bauer, la médiumnique Christine Gonzalez, l'exalté Hippolyte Gérardot et le mélodique Frédéric Fromet. J'ajouterai le journal approximatif. On va essayer d'aider au maximum les théâtres, les cinémas, à pouvoir avoir des reprogrammations, organiser les choses pour pouvoir y aller un peu plus tôt. Le journal de presque 17h17. Et vous ne comprenez pas qu'on va tous y passer. Voici les titres. Brexit, les 27 appellent le Royaume-Uni à faire les gestes nécessaires pour trouver un accord. Oui, rappelons que pour le moment, le seul geste proposé par le Royaume-Uni, c'était le doigt d'honneur. Ouais. Et puis Twitter a été touché par une panne de 2 bonnes heures la nuit dernière. Cette nuit, Donald Trump s'est senti plus mal qu'avec la Covid. Et enfin, hier, Jean Castex a bien confirmé que les réunions privées de plus de 6 personnes sont déconseillées. Oui, coup dur pour Hippolyte Gérardot et les 8 personnes dans sa tête. Ne donnez pas mon adresse. On commence par Nicolas Sarkozy, mis en examen. Encore ?
D'accord. Non, allez, on passe à la politique. Allez, hop. Selon un sondage, Jean Castex est de plus en plus impopulaire. Sa cote descend à 35%. Oui, à ce rythme-là, dans quelques semaines, il y aura autant de gens qui aiment Jean Castex que de gens qui ont téléchargé Stop Covid. Le Premier ministre a refusé toute dérogation au couvre-feu pour les salles de spectacle et les cinémas. Et au sujet de cette dérogation, Roselyne Bachelot et Bruno Le Maire n'étaient pas d'accord. Et oui, aujourd'hui, ce n'est pas ton père et ta mère qui se disputent quand tu demandes une autorisation de sortie, ce sont directement les ministres qui interviennent. Voilà, il n'y aura pas de dérogation non plus pour le sport amateur. Mauvaise nouvelle pour tous les sportifs, mais aussi pour ceux qui s'opposent à l'accueil d'immigrants dans les gymnases pendant l'hiver. C'est terrible, cette période n'épargne vraiment personne, c'est fou. Allez, économie. Les bénéficiaires des APL ne toucheront finalement pas l'aide exceptionnelle de 150 € qu'avait annoncé Emmanuel Macron. De toute façon, ils feraient quoi de cet argent? Aller au ciné, au concert? Non, on peut plus. On leur file des APL pour qu'ils aient un chez eux. Ils restent chez eux. Voilà. Bon, politique toujours. Le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité risque de disparaître de l'Assemblée nationale. Le plus étonnant, c'est qu'avec un nom pareil, ils aient pu apparaître à l'Assemblée nationale. Il aurait fallu s'appeler Travail, Sécurité, Nutella pour que ça fonctionne. Absolument. Jean-Michel Blanquer a annoncé que les stages de 3e seraient facultatifs. Oui, alors il est mignon Jean-Michel, mais qui va préparer nos cafés là-haut? Les stagiaires ne sont pas là que pour faire des cafés, Charline. C'est vrai, ils sont aussi là pour rire à vos jeux de mots douteux. Allez, on enchaîne avec l'international. Grâce à Jeff Bezos, le patron d'Amazon, des enfants de CE1 ont envoyé leur projet de recherche dans l'espace. Oui, une bien belle expérience. Les enfants ont bossé 17 heures par jour avec une seule pause pipi de 2 minutes toutes les 6 heures. Ouais. Au Japon, le gouvernement devrait officialiser le rejet à la mer d'eau contaminée de Fukushima. Voilà, maintenant quand un enfant naîtra avec une 3e oreille, on saura d'où ça vient. Allez, comme on dit, faut avouer, à moitié pardonné. À Los Angeles, un mystérieux individu qui volait dans les airs intrigue le FBI. Alors si Superman existe vraiment et qu'il ne fait rien pour nous sauver en ce moment, il est vraiment pas super. Super, oui. Et une belle innovation à Singapour, Thomas. Oui, il est désormais possible de dîner dans le plus gros avion du monde, resté garé sur le tarmac pour 400 €. Ouais, alors dépenser beaucoup d'argent pour dîner dans un endroit où on n'a pas de place pour les jambes, en France on appelle ça un restaurant parisien. Mais bon, après chacun son truc. Voilà. International, la Finlande va pénaliser l'envoi non sollicité de dick pic. Benjamin Griveaux vient d'annuler ses vacances à Helsinki. Dommage. Économie, le gouvernement envisage de taxer les voitures les plus lourdes. Vous l'avez échappé belle, Thomas. Pourquoi? Ils n'envisagent pas encore de taxer les chroniqueurs les plus lourds, donc c'est bon. Tiens, d'ailleurs, pour ne pas courir plus de risques, je ne vous ferai pas de brève ce soir. Exactement là où je voulais en venir. Alors, vous aviez raison de me dire d'imprimer le texte, que c'était mieux que sur écran. 17h27 sur France Inter, en compagnie de Jeanne Haddad. Et on va aborder ce premier thème avec vous et avec toute l'équipe autour de la table, ainsi que en duplex de Lausanne et Christine Gonzalez. Oui. Voilà, c'est Thomas Croisière qui, s'il retrouve sa feuille, va pouvoir vous le lire. Bien sûr, parce qu'on avait pourtant une ministre carrée des épaules, bâtie pour gagner. La culture, déjà dans les cordes avec le confinement, puis les règles sanitaires, placer tous ses espoirs dans sa championne, Roselyne Bachelot. Elle allait leur expliquer à Manu et Jean qu'il n'y avait aucun risque à donner des dérogations au couvre-feu pour le monde du spectacle. La réponse est tombée, c'est non. Faudra-t-il finalement prendre les armes pour pouvoir monter sur scène? C'est la question. Si t'avais un temps soit peu de couilles, tu déposerais ton arme, puis on réglerait ça à la loyale. Seulement, t'as rien dans le slip, mon pauvre ami. Je pense que le moment est mal choisi pour faire un show, Freddy. Ouais, j'en ai rien à foutre de mourir ici aujourd'hui. Tiens, quitte à mourir, autant le faire sur la scène, en beauté. Tu vois, j'ai pas d'arme. Ma seule arme, c'est la chanson. Il va pas chanter. C'est pas facile de tirer sur un artiste, hein. Même pas fait mal. Assez. Arrêtez de les frapper, c'est de marrant. Ça suffit. Casque bleu de Gérard Jugnot. J'imagine, Jeanne Haddad, que comme tous les professionnels de la culture, vous attendiez avec impatience peut-être une mini bonne nouvelle et qu'au final, c'est un uppercut au foie, non? Franchement, c'est un peu bizarre. Il y a aussi ce qu'on s'est dit, on a parlé hier évidemment avec toute mon équipe. On sent bien qu'ils appuient sur le fait qu'il faut travailler, mais c'est comme si on travaillait pas en fait, nous. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est notre travail, c'est ça. Donc c'est des concerts, des spectacles qui ont lieu évidemment le soir, souvent, et
peut-être 1 heure de décalage de couvre-feu aurait permis qu'il se passe encore des choses et qu'il y ait encore un pan de la population, tout ce pan-là de la population qui, rappelons-le, génère du profit et de l'économie, et donc qui pourrait continuer de travailler. Bref, je sais pas. Ouais, non, mais faut vous trouver un vrai métier. Bah oui, c'est ça. C'est ce qu'a commencé à dire le gouvernement anglais, d'ailleurs. Je suis étonné que le temps de la traduction ne soit pas arrivé jusqu'à nous, puisque à un moment, c'est ce qu'on va finir par nous dire. C'est-à-dire que ça n'est pas considéré comme un vrai travail, en fait. Non, on va changer. Qu'est-ce que... Je ne sais pas. Déjà, vous avez été obligé de changer les horaires de certaines de vos dates, par exemple, demain. Oui, c'est ça, mais en fait, toutes les structures s'adaptent, en fait. On s'adapte tous depuis... Enfin, je veux dire, mon ami Izzy Aïgelin, qui a failli être là aujourd'hui, a repris sa tournée, relancé une nouvelle tournée. On réarrange les morceaux pour pouvoir les jouer dans des contextes différents, avec des gens assis, des jauges plus petites. Donc tout le monde s'adapte. On s'adapte constamment, en fait, à ce qui est en train de se passer. Il n'y a personne qui est en train de faire n'importe quoi, vraiment pas. Donc là, évidemment, les salles vont s'adapter à nouveau, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont potentiellement vraiment pas possibles. C'est-à-dire sortir du boulot pour aller voir un concert et ensuite rentrer chez soi avant 21h, c'est un peu... ça semble pas réaliste. Ouais, non, puis la joie de retrouver les autorisations de sortie, ça nous avait un peu manqué. Imprimer, signer, recopier. Enfin, c'est vrai. Moi, ça me manquait. Ouais, c'est juste. Et en plus, il paraît que quand on prononce les lettres B, T ou P, on positionne davantage. Donc si vous pouviez éviter ce genre de... virer toutes les chansons où il y a des BTP. Happy birthday, non. Je les voyais. Les artistes s'adaptent, on est bien obligés tous. Jeanne Haddad avec nous et Mélanie Bauer pour nous en parler, bien sûr. Oui, un souvenir de l'ancien temps. Qu'est-ce qui sépare un disque bizarre présenté par Mélanie Bauer dans Par Jupiter d'un disque super de la playlist de France Inter? C'est le temps, oui, le temps qui prépare les oreilles des auditeurs à de nouvelles histoires d'amour imaginaire et éprouve chaque jour la patience des artistes jusqu'à ce qu'ils trouvent en eux le calme d'assumer pleinement la rencontre, chacun faisant un pas l'un vers l'autre, doucement, disque par disque, apprenant à se connaître, à partager leurs références, leurs expériences et leurs émotions, s'apprivoisant année après année en concert, comme ici, en 2019, Jeanne Haddad et une foule qui entre en transe avec elle au fur et à mesure de son set. Vous vous souvenez les concerts, C'était bien, C'est bizarre d'entendre ça. Quand on avait le droit de transpirer les uns avec les autres, de nous contaminer de toutes ces vibrations que seuls les chats et les artistes comme Jeanne semblent percevoir. Cette corde sensible qui donne de la couleur aux notes de musique, du sens à l'air du temps. L'air s'assombrit de plus en plus épais autour de nous la nuit. Ne nous quitte jamais, les particules collent, ma bouche en est remplie, l'air du temps frivole aura volé ma nuit. Cette voix fragile qui ouvre le dernier EP de Jeanne Haddad, ce souffle vulnérable qui tranche avec le puissant organe qu'on lui connaît d'habitude, cette rythmique qui joue sur les silences saccadés au fil du disque, résonne tout particulièrement avec ce que nous vivons en ce moment. L'étouffement, ce ciel bas, gris qui nous plaque au sol, la nuit qui grignote nos journées, le visage gommé par des masques, condamné à ne plus danser. No one can take that much insecurity. I know it's not your place to save me. I gotta do it on
rien n'est plus sécure, en effet. Mais c'est ce qui est beau avec ces titres mis en image par Julien Mignot en court-métrage. Ils sont une respiration. On y inspire le sombre pour en expirer la lumière. La peur devient une aventure, un mystère, une vie intérieure. Le calme stoïque d'une Jeanne Haddad qui cherche du sens au milieu du chaos. Un disque à écouter seul comme un secret qu'on nous soufflerait à l'oreille. Comprendre, attendre et trouver la musique partout. Jeanne Haddad. I understand nothing. Your words I hear underneath my skin. There's nothing clear. I go and scratch the surface. I'll cross the line to find a clue or two to make you mine. I say and say and say, still you'll decide when the moment's coming or when it's right. I understand nothing. Your words I hear. I feel I must be tripping, yet I am near. I go around in circles. I must be blind. I'll try and try again to make you mine. Understand, extrait de l'EP R de Jeanne Haddad, c'est sorti cet été et c'est très prémonitoire comme dit. Elle a des informations que nous n'avons pas, nous sachons. Et donc pour y comprendre plus clair sur la situation aussi, écoutez l'EP, c'est indispensable. Jeanne Haddad avec nous jusqu'à 18h, vous écoutez Par Jupiter sur France Inter. On a décrété que c'était l'happy hour parce qu'il faut tout décaler, comme les concerts de Jeanne. Par exemple, demain à Vitry, ce sera à 18h. Voilà. Et elle passe aussi à Saint-Nazaire, par exemple, le 27 novembre, et à Courbevoie le lendemain. Christine Gonzalez, vous êtes en direct et en duplex avec nous depuis Lausanne pour des questions de train. Parce que donc, manifestement, les Suisses et les Français ont estimé qu'après 18h, il n'était pas nécessaire de rentrer en Suisse. De rentrer en Suisse. Donc vous êtes restés là-bas. Vous avez un couvre-feu en Suisse ? Non, pas pour l'instant, mais on se prépare à tout moment à de nouveaux durcissements des mesures comme partout en Europe. Mais c'est pour ça que j'ai longuement réfléchi à comment égayer nos longues soirées d'automne. Oui, vous avez développé un nouveau jeu pour smartphone et tablette. Oui. Et je propose à nos auditrices et nos auditeurs de découvrir en exclusivité la bande-annonce de votre toute nouvelle application. Tu vis en zone d'alerte maximale, c'est samedi soir, il est 21h, tu es seul chez toi. Et si tu passais une soirée super fun avec les morts ?
Oui. Alors, télécharge Le karaoké de la mort qui tue. Pour une soirée mortelle, fais comme Thomas Croisière. Télécharge l'application et choisis ton titre parmi tous tes chanteurs morts préférés. Aux Champs-Élysées, pa-da-pa-da-pam. Aux Champs-Élysées, pa-da-pa-da-pam. Au soleil, ouais, sous la pluie, de 6h à 21h, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu peux chanter seul ou avec un ami en réseau qui est connecté en même temps que toi via l'application disponible sur iPhone et Android. Le karaoké de la mort qui tue. Où es-tu? Je suis là, Thomas. Que fais-tu? Je prends rendez-vous pour un test PCR. Je regarde cette deuxième vague qui n'atteindra jamais la dune. Comme elle, je crépite et je regarde en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens de nos cuites en boîte de nuit. Du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité. Il y a un siècle. Il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Oui, bébé. Oui. Et on s'aimera encore. lorsque le Covid sera mort. Le karaoké de la mort qui tue. En souscrivant un abonnement premium pour seulement 19,99 € par mois, tu peux même interagir avec le chanteur mort. Oh, dis Joe, tu trouves qu'on a bien chanté? Ça donnait bien, hein? C'est vrai. Et le duo fonctionnait vachement bien, même si on n'était pas dans la même pièce. Voilà, ça fait un mélange assez explosif. Et moi tout seul avant, mon solo il était bien? Absolument, non, vraiment j'ai une chance énorme. Oh, super! Merci, j'y retourne. Ouh là là. Et il était très mauvais. Le karaoké de la mort qui tue. Hé Dalida, oui, j'aimerais bien chanter une chanson de vous avec mon copain Jean Castex. Vous pensez que ça donnera bien? J'espère, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Allez, on se lance. Vas-y mon Jean-Jean, tu commences. Honnêtement, je pense que ce que ça demande à chacune et chacun d'entre nous, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable, c'est à notre portée. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. La situation est difficile. Rien que des mots. Mais raison de plus pour toujours se parler et essayer de s'écouter. Parole, parole, parole. Honnêtement, parole, parole, parole. je suis tout à fait transparent. Parole, parole, parole. Et oui, parole, je vous remercie et m'exprimant au nom des ministres qui m'entourent, nous nous tenons à votre disposition. Que tu sèmes au vent. Le karaoké de la mort qui tue. Et j'ai l'impression vraiment de renaître à nouveau. Christine Gonzalez, merci beaucoup Christine. Merci à Thomas Croisière de m'avoir prêté sa belle voix. Oui, mais je ne savais pas ce que vous alliez en faire si j'avais C'était une su. surprise. Et merci aux nouvelles technologies et aux anciennes et à Lina, bien sûr, pour Oui. les archives, pour Jodassin, Dalida et Et consorts. Dalida. Merci Oui. Christine Gonzalez, restez avec nous depuis Lausanne. Avec On est plaisir. ensemble sur France Inter avec Jeanne Haddad et on va aborder cet autre sujet que vous avez souhaité aborder. Il y a une étude publiée par Médecins sans frontières qui montre que chez les plus précaires, c'est plus d'une personne sur deux qui est infectée par le Covid. Les réfugiés sont donc dans une situation encore plus catastrophique qu'avant. C'était donc possible. La Ligue des champions du cluster, ça se passe donc dans les foyers de travailleurs réfugiés. Protection, prévention sanitaire, inspection générale. Je ne comprends pas, normalement cette chambre est faite pour 2 personnes. Alors comme ça, la mosquée, elle n'a pas d'issue de secours. Ici, local poubelle pour ordures. Oui, non, mais je vois bien les ordures, mais je ne vois pas les poubelles. Oh, Monsieur, oui. C'est installé cabinet. C'est faux. Ah oui, mais pas que le problème des cabinets, c'est le tout qui est insalubre ici. Qu'est-ce que c'est un salubre? Insalubre, bah, c'est démolir, raser, vous voyez, bulldozer, et puis après, bah, reconstruire moderne propre. Voilà. Et nous, Dromir, moderne propre? Oui, enfin vous ou d'autres, ça je sais pas, hein, c'est pas de mon ressort, c'est pas moi qui décide ça. Rien n'a changé depuis Black Micmac, le film de Thomas Gilou en 1986, ou alors si, ça a changé, en bien pire. Alors, c'est le sujet que vous avez proposé d'aborder, Jeanne Haddad, et heureusement que vous êtes là, parce que nous, on s'est dit que c'est vrai qu'il est tombé un peu dans l'angle mort de l'actualité, le sujet des réfugiés, dont on s'inquiétait quand même un petit peu plus avant, enfin...
s'inquiétait. Nous, on s'en inquiétait. Plein de gens aussi. On en parlait. Voilà, on commentait. On commente beaucoup moins maintenant. Mais c'est vrai que ça se resserre. Donc chacun pense à ses propres soucis, ses propres problèmes. C'est énorme. Enfin, c'est humain. Voilà. Après, la réalité de toute cette population-là, elle reste hyper compliquée, quoi. Et en ce moment, le Covid, etc., rend la tenue des permanences, l'accueil l'accueil pour le conseil des migrants, etc., très très compliqué. Donc oui, ces gens sont en première ligne de la première ligne. Ouais. Et puis mine de rien, c'est quand même aussi des gens qui font tourner notre économie, c'est-à-dire ils travaillent dans les restos, dans les boîtes de nettoyage, dans le bâtiment, mais ils sont tout ce qu'on veut pas faire nous. Voilà, ils sont partout et pour le coup vraiment en première ligne de ce qui se passe en ce moment. Voilà, c'est vrai que rappeler que la France est un pays qui est en capacité de régulariser tous les sans-papiers qui sont aujourd'hui sur son territoire, ça me semble une évidence personnellement, mais ça fait du bien d'entendre ça. Il faut régulariser tous les sans-papiers. En octobre 2019, au Point, vous déclariez avoir du mal à accepter ce monde cynique et injuste. Est-ce qu'avec le temps, en fait, vous vous y êtes habitué? Ça va mieux? Non, non, ça va pas mieux, ça on sait. Maintenant. Mais maintenant, on s'habitue à tout. Oui, c'est-à-dire que j'étais assez étonnée de votre invitation parce que je suis quand même un bout en train pas possible, dans mes chansons, donc mais bon. Non, après, moi, j'essaye quand même toujours d'abord parce que je peux le faire, parce que j'ai un statut assez privilégié dans cette société, de voir les choses, d'essayer de voir les choses positivement. Mais ça ne fonctionne, à mon sens, ça ne fonctionne pas du tout. C'est problématique. Et vous, comment est-ce que vous restez informé comment est-ce que vous essayez d'avoir des infos sur tel camp de migrants qui a été évacué, que deviennent-ils? Comment ça se passe dans les foyers? On suit les associations, parce qu'il faut savoir que tout ce qui se passe en ce moment et les couvre-feux dans les grandes villes en France va aussi empêcher les bénévoles d'apporter l'aide que l'État n'apporte pas et que apporte à ces populations-là. Donc de migrants qui, pour certains, sont dorment dehors, etc., dans des conditions terrifiante pour un pays comme le nôtre. Sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on suit les assos, on suit leur travail, on suit les questionnements qu'ils ont, les actions qu'ils mènent, etc. Et vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer des bénévoles, ou il y en a peut-être qui viennent vous trouver, sachant que vous avez cette fibre-là après un concert? Oui, après, moi, c'est vrai que je réponds facilement présente quand on me propose de jouer pour des associations. Et voilà, bon, moi, je suis pas impliquée quotidiennement auprès de ces personnes-là, mais c'est vrai que ça. Mais vous les soutenez déjà, en ce moment. On essaye plusieurs fois la parole publiquement, pour soutenir aussi Adama Traoré, etc. Enfin, vous avez la lutte de sa sœur, plusieurs fois fait. Oui. Après ça, c'est un peu nouveau aussi, mais je pense que le monde se radicalise aussi de cette forme-là, de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'entre-deux, ou disons de tiédeur, qui n'est plus vraiment d'actualité. Jeanne Haddad avec nous. Et Hippolyte Girardot, tiens, vous êtes du genre... non, alors là non plus, vous êtes plutôt du genre radical, je l'ouvre, etc. Dis donc, toi, t'es tiédeur? Alors, quoi? Un petit garçon, dans les années 1910, à Londres, dans un collège de jésuites, adepte de la punition corporelle, se colle au mur lors de la récréation pour ne pas recevoir ne serait-ce qu'une tape dans le dos. Son accent épouvantable de cockney et son obésité précoce font en effet de lui un parfait souffre-douleur. Plus tard, avec ce goût de la peur dans la bouche, il fera des films synonymes de terreur, d'angoisse, de panique. Il se vengera consciencieusement de ses camarades, comme disait-il, une mère fait peur à son bébé, en manipulant le spectateur comme une marionnette de chiffon. Cet homme légendaire s'appelait Alfred Hitchcock, docteur S. Paranoia, terreur et effroi, et disait que plus réussi est le méchant, plus réussi sera le film. Il aurait adoré 2020 et son Covid.
Avec son méchant le plus insaisissable qui soit, aussi désincarné qu'il est puissant, qui utilise ses victimes pour se reproduire, qui change constamment de contagiosité, de malignité, qui cible d'abord une population âgée et fragile, comme Jack l'Éventreur ciblait des prostituées, mais qui ensuite modifie sa cible, éliminant un plus jeune au hasard, mais les terrorisant tous. Le film Covid-19 possède un des meilleurs méchants jamais recensés. Et un des plus indestructibles, assurément. Le plus grand essai clinique mondial, le fameux Recovery, vient de conclure qu'aucune des médications hydrochloroquine, remdesivir, ropinavir, ritonavir, interféron, voilà, ne fonctionne. Même le traitement appliqué au président américain a été arrêté pour cause de conséquences néfastes. On ne les connaît pas tout à fait. Et dans son cas, ne s'attend-on pas secrètement à une funeste suite au traitement qu'il a subi, hein? Vous êtes plein de mauvaises pensées, je le sais. Car on le sait, le virus a des plans secrets, tel un tueur en série qui décide de changer son modus operandi une fois pour mieux troubler l'enquête. Oh, c'est un maître, cette Covid. Un géant du mal, un fléau dont on ne distingue aucune incarnation, aucune figure visible. Même en remontant à la source, on ne découvre qu'un animal qui se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Et à cause de la pire des raisons qui soit, la gourmandise. Pas la sienne, non, mais celle de ses futures victimes. Quel génie! Comment comprendre l'origine du tueur aiderait-il à expliquer sa nocivité? Y a-t-il une chaîne de cause à effet qui prendrait sa source dans une faute originelle? Se pourrait-il qu'on puisse ainsi faire amende honorable, obtenir un pardon et trouver ainsi la voie de la guérison? On y croit tellement peu qu'on a oublié cette problématique initiale, laissant faire et refaire ce mélange des genres, animal et humain, cette destruction systémique d'un environnement protecteur. Le mal peut continuer de sévir, s'amuser, évoluer, se transformer, s'améliorer. Et oui, car après tout, et pour filer la métaphore filmique qui serait ici plutôt celle d'une série, nous n'en sommes probablement qu'à la première saison. La Covid-20 étant probablement au cours d'écriture. Allons-nous partir d'un virus préhistorique issu de la décongélation du permafrost dans la lointaine Sibérie en proie à des incendies dévastateurs? Non, j'ai mieux. Une simple bactérie échappée du laboratoire disparu cette semaine de sa falaise arctique. J'ai encore plus drôle. Une maladie de la peau transmise par les animaux domestiques dont plus de la moitié de la population mondiale possède un exemplaire. Comme vous voyez, ça cogite, mais l'idée reste la même. Plus réussi est le méchant, plus réussi sera le film. Oh, dites donc, Hippolyte Girardot. Vous avez peur, là? Ouais. Là, vous commencez à flipper, là. Là, je suis sous la couette avec ma lampe de poche. Voilà, là, je viens de rentrer, c'est à 6h. Quel compteur extraordinaire. Je suis sur les rails du train, là. Mais non! Vous avez le même humour avec Jeanne Haddad. Merci, Hippolyte Girardot. Mais non, regardez, des festivals persistent encore. Par exemple, en ce moment, à La Rochelle, le festival de jazz se tient jusqu'à demain. Et l'un des thèmes abordés en conférence, c'est les femmes dans le jazz. Certes, il y a des chanteuses, mais les instrumentistes, il paraît qu'elles étaient à peine 4% en 2006. Espérons que ça a évolué. Un exemple parmi d'autres de musique et patriarcat, musique et paternalisme dans le classique. Et là, qu'est-ce que tu viens de jouer là? C'est un fa dièse. Un fa dièse. Et qu'est-ce que tu viens de jouer? Je joue un fa bécane. Un fa bécane. Macron. 4, allez. En fait, j'ai connu Valérie à l'académie. Mesure, Valérie, la mesure, s'il te plaît. Beaucoup trop rapide. Moi, je devais avoir 17-18 ans. Et j'ai tout de suite pris sous mon épaule. Elle me jouait des petits menuets, des pièces courtes. J'essayais de l'accompagner. Puis elle a continué. Elle a fait la trajectoire qu'on lui connaît. Et je l'en félicite. Et moi, j'ai changé l'instrument. Piano? Non. Bon, pardon. C'est arrivé près de chez vous. Benoît Poulvorde, André Monzel et Rémi Bellevaux. On se souvient d'où elle finit la flûte. C'est un article paru dans Sud-Ouest cette semaine sur ce festival de jazz à La Rochelle, les femmes dans le jazz. C'est un article qui est illustré par une femme qui joue du saxophone et je me suis dit, en fait, c'est la première fois que je vois une femme jouer du saxophone. Mais oui. Il y en a. Voilà. Ouais, voilà. En fait, on ne savait pas. Il y avait apparemment donc 4% de femmes instrumentistes en 2006. Est-ce
Est-ce que vous savez si ça a un petit peu évolué? Vous qui évoluez dans ce milieu, vous avez une vision? Je sais pas. C'est vrai que quand j'étais étudiante, moi j'étais la seule fille sur 3 années de promotion. Donc c'est sur une 50aine d'élèves quand même au conservatoire. Ouais. Donc c'est quand même pas beaucoup. Et puis moi ça compte pas parce que je suis chanteuse. Donc voilà. Et quand vous êtes passé par Londres, New York, vous avez un peu été à Berlin, c'était la même situation? À Londres, il y a c'est plus mélangé et voilà. Non mais en France particulièrement. Mais ça a une incidence sur tout, sur même la nature de la musique qui est jouée, comment elle est jouée. Tout ça a une incidence sur tout. Puis il y a une perception très particulière en France de la chanteuse de jazz qu'on imagine toujours en bonasse, sexy, etc. En quoi, pardon? Bonasse. Mais donc. Débrouillez-vous comme à croisière. On est trois nanas. Donc en général, les mots en as, ça marche pas. Ça marche pas bien. C'est pas génial. Voilà. Bon, c'est à la sortie de route, juste avant mes vacances. Dommage. Rapidement, pour terminer, qu'apporte une formation classique? Vous avez aussi une formation classique. Qu'est-ce que ça apporte aussi au jazz, une volonté de déconstruire? Alors moi je faisais du jazz il y a déjà quelques années. Après en jazz, ce qu'on dit, parce que c'est une musique extrêmement technique, donc c'est vrai qui est aussi qui est faite d'improvisation. Et donc c'est vrai que on dit souvent que pour déconstruire, il faut savoir beaucoup, quoi. Pour déconstruire beaucoup, il faut savoir beaucoup. Donc c'est voilà. Jeanne Haddad, voilà. Alors lui doit déconstruire pas mal aussi. Oui, je pense que d'ailleurs, quand il aura fini de chanter, je serai enfin en vacances. Bonsoir Frédéric Fromet. Bonsoir à tous. De quoi allez-nous vous chanter ce soir? Avant-hier est sorti le dessin animé Calamity qui relate l'enfance de Calamity Jane. Voici la chanson d'une autre Calamity. On l'appelle Calamity Le Pen. Aïdi, aïdo, aïda. Aïdi, aïdo, aïda. La fille à papa. Aïdi, aïdo, aïda. Aïdi, aïdo, aïda. Fasciste comme papa. Toute gamine, la petite Marine jouait à la poupée close Barbie. Devenue ado, la petite collabo lisait nazi dans le métro. En maths, elle fut minable à cause des chiffres arabes. En sport, une vraie bite à cause des noirs qui courent trop vite. Aïdi, aïdo, aïda. Aïdi, aïdo, aïda. La fille à papa. Aïdi, aïdo, aïda. Aïdi, aïdo, aïda. Raciste comme papa. Des diabolisations, mon cul, c'est toujours les mêmes glandus, les mêmes escrocs, Bardella, Alliot, Racheline, coucou la Gestapo. Quand Le Pen parle d'amour, elle pense à Éric Zemmour. Elle rêve d'être copine avec Bolsonaro, Trump et Poutine. Aïdi, aïdo, aïda. Aïdi, aïdo, aïda. Surtout pas Taubira. Aïdi, aïdo, aïda. Aïdi, aïdo, aïda. Vive la région PACA. Aïdi, aïdo, aïda. Jolie chanson, je crois, pour la fille à papa. Voilà. Bravo. Merci Frédéric Fromet. Voilà. Vous allez recevoir un petit peu de courrier, c'est normal. Il est bon que les choses soient rappelées. Merci Frédéric. Merci. Merci beaucoup Jeanne Haddad d'avoir passé cette heure avec nous. Je rappelle votre EP qui s'intitule R, qui est chaleureusement recommandé. Et puis votre tournée qui continue. Notamment vous passez par Le Mans, Nantes ou Saint-Nazaire, Courbevoie pendant le mois de novembre. Et puis en décembre, Châteauroux, Reims, La Rochelle et Épinal. Allez bien voir les dates et les horaires, bien sûr. Et venez.
Eh, venez, allez vous réchauffer. Voilà. Alors merci beaucoup à toute l'équipe, à la préparation de cette émission. Fabrice Rivaud, Sarah Masson, Mathias Volant, en distanciel et en présentiel, assisté de Camille Aimé, notre stagiaire. Merci à Ramzi Assadi, notre rédacteur en chef d'orchestre. François Audouin, notre réalisateur. Djoubaka à la programmation musicale. Merci à tous les amis autour de la table et en Suisse. Merci à la RTS pour le duplex. Et on se retrouve lundi avec le meilleur des émissions. Oui, enfin, le meilleur. C'est pas à moi de le dire. MMA, interruption spéciale. Benoît, un chef d'entreprise vient de sortir de ses locaux avec son agent MMA.